Bonjour à tous. Alors on se retrouve, comme vous pouvez le voir ici, pour les coloriages terminés du mois de juin. J'arrive pas à croire qu'on a déjà fini le mois de juin et qu'on entame le 7e mois de l'année. Incroyable. Alors, sans plus attendre, je vais faire le tirage au sort de la surprise que je vous avais mise dans ma dernière vidéo. Alors, vos noms sont ici. Il n'y a pas eu beaucoup de monde, hein, il y a eu 17 personnes. Eh bien, tant pis pour les autres et tant mieux pour vous. Alors, on va faire générer un numéro aléatoire. Le minimum, c'est 1. Le maximum, c'est 17. Voilà. Produire. Et c'est le numéro 10. Donc, c'est Marilyn. Non, c'est pas moi. C'est Marilyn Just Me qui remporte les 2 colos sur Etsy. Donc je t'invite Marilyn à me contacter soit par YouTube ou dans ma barre d'informations. J'ai mon mail, j'ai mon Insta, j'ai mon Facebook. Tu m'envoies un petit message et puis on voit ça ensemble. Bravo à toi. Et puis les autres, ce n'est que partie remise. Donc, sans plus attendre, eh ben, allons-y. Alors, je vais commencer par des illustrations qu'on voit peu, et pour cause. Vous savez maintenant, alors vous savez peut-être pas, je m'occupe des Colo Challenge sur un Instagram. J'ai créé un groupe qui s'appelle les Colo Challenge sur Facebook. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et pour sortir un peu de tout ça, j'avais envie de proposer quelque chose d'un peu différent. Et j'ai proposé les héros de notre enfance et les jouets. Voilà. Alors, comme héros de notre enfance, j'ai pensé au Disney et puis je me suis dit, mais il y en a plein en fait. Donc je suis allée sur internet et j'ai trouvé cette illustration de Ulysse 31. Alors, c'est pas terrible à la caméra, elle est plus jolie en vrai. Ulysse 31 qui est illustré par Maëve. Et j'ai décidé de leur donner un petit coup de jeune. Donc je me suis éclatée à le faire, franchement. Parce qu'au départ, on partait d'un colo... enfin, c'est pas un colo, d'une illustration dont on n'a pas forcément l'habitude de voir les héros. Et puis les héros, c'est des mangas, donc c'est en aplat de couleurs et non pas en ombré comme il y a ici. Donc franchement, je me suis éclatée à faire en premier. Après, j'ai repris en main mes feutres alcool, ce que je voulais faire depuis bien longtemps. Et donc j'ai trouvé Maya. Hein. Moi, j'ai grandi avec Maya. J'ai chanté Maya à tue-tête et apparemment, je ne suis pas la seule. Et j'ai beaucoup aimé faire Maya et Willy. Voilà, en essayant de redompter un peu mes feutres alcool que j'ai un peu laissé tomber et j'avais très envie de recommencer ça. Donc c'est des feutres alcool de chez Action et j'ai quelques pro marqueurs. Voilà, on continue dans les héros de notre enfance. Hein. Vous aurez reconnu Candy et Capucin. Là c'est pareil, je me suis beaucoup amusée à essayer de retrouver la couleur des cheveux de Candy et faire les ombres quand même du bâtiment, etc. Et
Ouais, c'était bien sympathique. Bon, j'en avais prévu un autre, mais je pense que je le ferai plus tard. Vous aurez reconnu Cat Size. Voilà, ça c'était mon petit coup de cœur. Donc ensuite, j'ai fait tout d'abord dans le Mythomorphia, parce que je fais partie du groupe, dans le groupe de Simone Color sur Instagram. Elle a fait un groupe pour essayer de finir le Mythomorphia. Donc tous les mois, on a un colo dedans. Donc ce mois-ci, c'était celui-ci. On est parti sur des palettes de couleurs. Non, on n'est pas parti sur des palettes de couleurs, je dis n'importe quoi, c'est moi qui ai pris une palette de couleurs. Je vais vous faire une vidéo bientôt pour savoir comment on utilise une palette de couleurs d'ailleurs. Et puis je voulais garder, je voulais faire comme un peu un patronus, parce que vous allez voir, j'en ai fait un juste avant. Et puis en fait j'ai changé d'idée, donc j'ai gardé la lumière autour du lièvre. Enfin ça s'appelle un jackalope d'ailleurs. Alors pour la petite histoire, le jackalope c'est un lapin cornu. Et il faut même savoir que au Moyen-Âge, il faisait partie des blanches botaniques parce que on pensait qu'il existait vraiment, ce jackalope. Donc en fait, ce n'est qu'une légende, il n'a jamais existé. Mais voilà, à un moment donné, en France, voire même en Europe, on a pensé qu'il existait vraiment. Donc moi je suis partie sur une palette de couleurs un peu vieillie, hein. Merci les colos Dali. Et puis j'ai rajouté le bleu, j'ai regardé ma palette chromatique en face et voilà. J'ai rajouté un peu de doré, un peu de paillettes, voilà, sur les papillons, les fleurs, les feuilles qui tombaient un peu. J'ai beaucoup aimé le faire. Alors je l'ai fait au quoi celui-là, polychromos et ici j'ai fait ça au Neocolor 2 le fond, mais tout le reste au polychromos. Et puis bien sûr de la peinture aquarellable, bien c'est pas possible, la peinture pailletée pardon. Et j'ai mis du signaux blanc. Comme j'étais lancée et que j'avais du retard sur les colos de groupe, voilà. Alors les colos copines l'avaient déjà faite, cette illustration au mois de... Enfin il y a quelques mois. Moi j'avais pas eu le temps et j'avais pas vraiment d'idée. Alors comment j'ai fait? J'ai pris mon cercle chromatique et puis j'ai regardé ce que je voulais faire. Ben, je vais peut-être aller vous le chercher, tiens. Alors vous pouvez aller voir une vidéo de Simone, j'essaierai de penser à vous la mettre en dessous. Sinon je vous en ferai une si ça vous intéresse, dites-moi. Alors voilà, mon cercle chromatique, ben, il est encore réglé dessus d'ailleurs. J'avais envie de travailler dans les jaunes orangés, d'accord. Et puis, ouais, jaune, vert, orangé, voilà, par là. Et j'ai regardé ce qu'il y avait en face. Et en face, il y avait le bleu, violet, voilà, ça allait jusque là. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc j'ai décidé de faire la chimère avec le lion de ces couleurs-ci, puisque c'était les couleurs que je voulais faire en premier. Parce que ça, c'est mes couleurs un peu favorites. Donc je suis partie là-dessus. Et j'ai fait ça au Neocolor 2. Tout là. Tout a été fait au Neocolor 2, sauf il y a du blanc. Et puis je vous montrerai, il y a de l'aquarelle nacrée. Donc je suis partie là-dessus.
parce que je voulais quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Donc au départ c'était vert, et plus ça a été, au départ c'était même vert un peu comme ça là. Et je l'ai changé, et les couleurs sont changées au fur et à mesure que je faisais le colo. Donc sur du jaune orangé. Voilà, et puis une fois que j'ai eu fait ma chimère lion, j'ai été faire ma chimère cheval, où là je suis partie sur l'autre partie de ma roue chromatique. Voilà, où au départ c'était bleu, violet foncé, et puis j'ai tiré après pour avoir quelque chose de plus clair sur le rose. Voilà, j'ai essayé de jouer un peu par ici. Parce qu'après, vous voyez, il y a le rouge orangé, et ça, j'en voulais pas. Donc, je suis restée par là. Et puis après, j'ai joué sur les différents camailleux, en fait. Donc, je suis assez contente. Alors, la difficulté que j'ai eue après, ça a été de faire ces décors, là. Donc, je les ai fait tous plus ou moins de la même couleur, hein. J'ai pris du corail rouge, là, c'était orangé. J'ai repris les couleurs que j'avais déjà, sauf le rouge, là. Et en fait, j'ai eu un souci, c'est que ça se voyait beaucoup trop par rapport au reste. Donc, je suis... Alors, ça se voit peut-être pas forcément. Est-ce que si ça pouvait faire le point? Hop. Je suis venue assombrir en mettant du crème dessus, parce que ça ressortait beaucoup trop. Je voulais pas que ça ressorte à ce point-là. C'était pas ce que je voulais. Voilà, j'ai fait mes... Je crois que c'est des rascasses en rouge. Voilà, j'ai mis mes petits bancs de poisson, parce que pour moi un banc de poisson ça brille. Donc j'ai mis ça à l'aquarelle nacrée Van Gogh. Non, Paul Rubens. En même temps, si, je pense peut-être que Van Gogh a de l'aquarelle nacrée, j'en sais rien. Si, ils ont l'iridescent, mais c'était pas ça. C'est pas le bon peintre. Donc aquarelle nacrée, Paul Rubens, voilà. Voyez. Les petits bancs de poisson. Et puis de ce côté-ci, est-ce que je peux faire ça avec le lit? Voilà, pareil. Vous voyez les petits poissons brillent. Et je voulais qu'il y ait un halo de lumière ici pour montrer voilà, excusez-moi, pour montrer le choc qu'il peut y avoir entre des chimères. En même temps, le lion, je le trouve avec un petit visage gentil, mais alors, celle-ci, pas cool, hein. Donc voilà, donc j'ai avancé encore un peu mon Mythomorphia. C'est très agréable de le voir avancer. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dans le Scène Culte, livre que j'ai acheté d'occasion, que je n'avais jamais fait. Je dis bon là, puisque j'avais mis comme thème, c'est le moment d'y aller. Et j'ai fait celui qui aussi m'a pris beaucoup de choses dans mon enfance, c'est le fameux Bambi, hein, forcément. Et ben je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le réaliser, même si c'était un peu long, mais en fait ça s'est plutôt bien passé. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Le bois d'Herben Drawing, voilà, c'est tellement simple à faire avec ces crayons là. Ensuite, je crois que tout ce qui était vert, la verdure en arrière-plan, ça a été fait. Je crois que j'ai fait au drawing. Après, j'ai repassé, c'était les Prismacolor. Voilà, j'ai fait un peu de la mousse sur les arbres, comme ici. Je trouvais que ça faisait plus réaliste.
Et puis après, bon, j'ai fait l'herbe, le papillon, Bambi, voilà, dans les couleurs avec les prismas, à ma façon, avec la petite moufette et Pampan. Et ben, je suis bien contente d'avoir commencé ce livre. Très très contente. Ah, mais franchement, ouais, sympa. Alors ensuite, ça c'est mon dernier de ce mois-ci. C'est le premier dans ce livre. Alors il est très très mal ressorti sur les photos que j'ai postées. Franchement, il est quand même là, je sais pas ce que ça va donner. Il est quand même beaucoup plus joli en vrai que sur les photos. Alors ici, j'ai décidé de faire celui-là, donc le Symphony of Cute Animals de Kanoko Igusa. Et j'ai fait ces petits canards en me faisant penser toujours à un héros de mon enfance qui était Saturnin. Les aventures du petit Canton. Sauf que notre Canton Saturnin, il était tout jaune et quand j'ai regardé à quoi ressemblaient les cartons, des cartons, oh là là, des canetons, décidément, j'ai pas vu que les canetons étaient forcément jaunes. Donc voilà, j'ai fait Madame Cannes et ces petits canetons. Je les ai fait au Prisma. Le fond là a été fait au drawing. Ici aussi, mais j'ai repassé du Prisma. Là, c'est pareil. Et puis le reste, ça a été fait tout au Prisma. Ça faisait un moment que je les avais pas pris comme ça. Mais en fait, c'était pas mal. Et il y a un truc qui me fait peur. C'est... est-ce que ça va faire le focus? Voilà. C'est l'herbe. Et là, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai demandé à Adélaïde Color de me faire un tuto sur l'herbe parce que moi, ça me... Je sais que Johanna elle en a fait un aussi, mais c'est pas facile l'herbe pour moi. Hein. Allez, on continue. Je prends un petit coup de café. Pourtant, je suis réveillée, hein, mais... Alors, là, on revient sur le Blanche-Neige, Amandine, Mion, à qui je fais des gros bisous, ainsi qu'à ces deux petits. Je leur envoie plein de bisous. Alors, si ça pouvait faire le point, voilà. Donc, on avait le choix entre plusieurs illustrations pour le mois de juin. Je sais plus quel est l'autre. Attendez voir. L'autre, c'est pas celle-là. Je sais plus. Elle est où l'autre? Bref, je sais plus. Moi, j'ai décidé de prendre celle-ci pour me faire un petit challenge. Alors, attendez, je vais vous remonter. Et ben, mon fils travaille de nuit, là, donc c'est pour ça j'ai changé. Je suis dans mon salon, sur mon tapis, et non pas dans mon bureau habituel. Donc, voici cette sorcière avec les pommes. Alors, je sais pas si vous voyez les pommes. Hop. Alors, cette sorcière, je la voulais assez effrayante, assez mystérieuse, en train de concocter sa pomme empoisonnée dans sa forêt. Dans sa forêt, je trouve pas le mot. Bref, dans sa forêt qui était plutôt sombre. Voilà, je voulais quelque chose d'assez sombre. Donc comme d'habitude, Derwent Drawing pour les arbres, pour les rochers, pour le sol aussi. J'ai rajouté ensuite un peu de... Alors j'ai fait quoi? Je l'ai fait au Prisma aussi. J'ai rajouté du vert là pour un peu les rochers, les marrons. Pourquoi ça fait pas le focus? Voilà. Et puis ensuite, je suis venue rajouter... Alors, je vous l'avais présenté, ce stylo. J'ai vu que Johanna Colo le présentait aussi. Moi, ça fait un petit moment que je l'ai. C'est un feutre Faber-Castell Pitt blanc. Il est à l'encre de Chine blanc.
Et en fait, c'est avec celui-là ça que j'ai réussi à faire les effets de transparence en fait. Et donc j'ai tout colorié et ensuite je suis venue mettre le feutre par-dessus. Je sais pas si je... Entre la hauteur du livre, la hauteur du trépied. Vous voyez, ça fait transparent. Ici c'est pareil. Et ici aussi, je voulais quelque chose qui fasse très... comme le brouillard en fait, hein, qui est très... qui s'évapore. Dans le brouillard c'est plutôt l'inverse, on voit pas trop ici, puis on voit plus en haut. Donc là j'ai voulu faire l'inverse. Voilà. Quand il s'entoure autour de l'arbre aussi, là. Et puis comme... Oups, oh bah voilà, j'ai corné ma page. Et puis, comme c'était pas suffisant, je suis revenue chercher carrément de la peinture acrylique blanche que je suis repassée par-dessus pour montrer les différentes couches de brouillard. Ici, j'ai fait quelque chose qui est couleur ivoire avec les Posca pour mettre un peu de relief dans tout ce blanc. J'ai laissé les fantômes un peu plus foncés, comme ça. Et puis j'ai fait ma sorcière pas très sympathique. Et je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Amandine nous avait dit, lorsqu'elle avait présenté ce colo, j'ai hâte de voir comment vous allez faire pour tout ce qui est la brume, etc. Donc je sais pas ce qu'elle pense de mon colo, mais moi j'ai beaucoup aimé le faire, c'était vraiment un défi. Ouais, merci Amandine. Alors ensuite, les portraits me manquaient. Donc je suis retournée dans mes portraits du set of art de Mariola Budek. Alors est-ce que je vais remettre la main dessus? Voilà, j'ai fait celui-ci. Oh bah il ressort pas pareil à la caméra. Je vais vous le sortir. Hop. Si vous entendez du bruit, c'est mon voisin qui passe le rotofil. Voilà. Il passe le rotofil entre deux averses. Donc voici ma belle. Alors je sais pas comment il s'appelle celui-là au fait. Il porte tout un nom. Est-ce que j'ai le nom? Mother of the Little Dragon. Non, ça doit pas être ça. Skull Coronet. Bon, j'irai voir comment ça s'appelle. Donc j'ai beaucoup aimé. Alors la lumière elle est pas terrible hein. Ouais. La lumière n'est pas terrible. Donc en fait j'ai voulu faire donc j'ai déjà fait la jeune fille et ensuite j'ai déjà fait son visage. Ensuite j'ai fait tout ce qui était os en rajoutant ici, enfin en mettant ici des morceaux on va dire d'acier pour protéger je vais y arriver. Pourtant je suis réveillée ce matin, je vous jure hein. Pour protéger la tête. Ensuite j'ai demandé à mon mari qui lit de la fantaisie qu'est-ce qu'il fallait que je mette comme couleur. Il me dit oh bah il y a les dragons de feu, ça serait bien en reprenant les couleurs des lèvres. Donc j'ai fait dragon de feu, dragon rouge. Et puis ensuite je suis venue la faire blonde avec des reflets auburn. Et en fait je trouve qu'elle rend très très bien. Donc sur la vidéo je sais pas comment ça va ressortir à l'écran de mon ordi, mais elle est un peu palichonne sur la vidéo par rapport à la réalité. Donc voilà, un de plus dans le set of art. Ensuite pareil, il y a un groupe qui a été fait par ça doit être Caline Coloriage ou c'est Colo, je sais plus, faut que je regarde.
qui s'appelle Avancer le Nightfall. Et puis ils ont choisi un colo qui était passé complètement inaperçu pour moi, c'était celui-ci. Et quand elles l'ont montré, j'ai eu tout de suite l'inspiration d'un Patronus dans Harry Potter. Et j'ai fait ça. Et alors, mais qu'est-ce que j'ai aimé le faire. Mais il a été fait en 2 soirées, il a été terminé. Il commençait à pleuvoir en plus, je crois. Donc j'ai commencé comment? J'ai commencé par faire les arbres. J'ai fait comment les arbres? Je crois que j'ai tout fait là au Prisma. Oui, ça doit être au Prisma. Donc j'ai tout de suite voulu mettre... je l'ai fait lui au dernier. Parce que des fois je commence les choses claires en premier. Et en fait, je rajoute de la couleur par-dessus. Donc ça fait sale après. Donc là je me suis dit je vais le faire en dernier. Donc j'ai commencé par faire les troncs. Ensuite j'ai fait les feuilles, les fleurs. Tout en sachant que j'allais mettre ici de la lumière. Ensuite j'ai fait tout ce qui était ici et je suis venue foncer au fur et à mesure et m'approcher après. J'ai fait sa réflexion dans l'eau, hein. Si vous n'avez pas vu mon tuto, je vous mettrai le lien par ici. Et donc je suis venue faire mon Patronus après en prenant des exemples d'images sur internet. Avec ces nuances de bleu là, et puis j'ai bien laissé du blanc autour. Si vous voulez que je vous fasse un tuto là-dessus, pourquoi pas, dites-le moi dans les commentaires, j'essaierai de répondre à votre demande si c'est le cas. Donc et puis apporter de la lumière encore une fois parce qu'un Patronus éclaire bien, donc j'avais laissé de la lumière ici sur les troncs et sur les feuilles. Et en fait, comme j'avais laissé de la lumière un peu ici, je suis venue foncer ici avec mon Derwent Drawing chocolat, de façon à bien montrer le contraste entre ce qui était éclairé et ce qui était du coup dans l'obscurité. Et je trouve que ça rend pas mal du tout. Je suis assez fière. Je suis assez fière de ce colo, faut le dire. Ouais. J'étais contente de moi. Et puis, le dernier, dans mon nouveau livre, Circle of Life, donc moi j'ai la version anglaise, et j'ai fait un colo avec, en duo avec Erika de ELM Color, qui est américaine. Je vous mettrai le lien de sa chaîne. Et on s'est mise d'accord pour faire celui-ci. Donc les girafes nous tentaient bien. On était parti sur un autre colo et puis en fait j'ai dit mais j'ai plus envie, donc on est parti sur celui-là. On a changé de livre, on a changé de colo. Donc moi je suis partie, j'ai cherché des images de coucher de soleil avec des girafes parce que je trouve que c'est, enfin pour moi soit c'était un lever soit c'était un coucher de soleil, et je l'ai retravaillé comme sur les images, c'est-à-dire qu'on voit souvent le soleil un peu rouge et ici il y a la nuit qui commence à tomber et puis les lumières, voilà. Je trouvais que ça qu'on voyait bien derrière les feuilles là. Alors, je sais pas ce que c'est exactement comme arbre mais bon. Et après ça m'est venu tout seul, j'ai bien assombri, j'ai colorié mes girafes normalement et ensuite j'ai bien assombri ici pour qu'on voit comme au fond jour en fait, et qui permet d'augmenter l'intensité lumineuse ici. Ouais, je l'aime bien, je l'ai fait aussi au Prisma. Ah non, je l'ai fait au Néocolor, je crois. J'ai fait ici au Néocolor.
les feuilles aussi, le coucher de soleil, et je suis revenue passer de la couleur par-dessus. Et puis j'ai fait les dunes pareil au néocolor. Et oui, oui. Et le papier, impeccable. Impeccable le papier. Et oui, et je suis revenue colorier par-dessus au crayon de couleur pour les girafes et mettre un peu plus d'intensité dans l'herbe, etc. Ouais, comme quoi j'allais vous dire des bêtises. Voilà pour la partie coloriage terminée. Alors, je vais vous parler d'un nouveau projet avec ma copine Simone Color. On s'est appelé et il y a un nouveau projet qui va arriver. Alors Simone en a déjà parlé sur sa chaîne. Zazou en couleur qui va nous rejoindre en a parlé aussi. Donc avec Simone, on avait envie de savoir ce qui se passe derrière chacune de nous colorieuses. Donc pour l'instant, c'est ouvert aux youtubeuses. Hein. Si vous voulez le faire avec nous, ce colo, il n'y a aucun souci. Vous le partagez sur les réseaux sociaux en utilisant notre arrobase. Peut-être qu'on va créer un hashtag ou je sais pas. Donc voilà, un petit peu le but. Je vous referai une vidéo de présentation un peu plus détaillée. Donc on a choisi dans le Magical Down, parce que c'est un livre qu'on aimerait terminer. Et qu'on a déjà un groupe, enfin Simone a déjà un groupe sur... Ah, je n'ai pas présenté celui-là. Bon. Alors je vous le présente rapidement. Ça c'est le Colorions Ensemble Magical Down du mois de juin. Donc voilà, j'étais pas très inspirée. J'ai voulu partir, et bien vous voyez, c'est les mêmes couleurs que tout à l'heure dans le Mythomorphia avec le lapin, enfin le jaclope. Donc j'ai repris les couleurs, je voulais un peu des feuilles dorées. Donc là ça se voit pas, mais au départ c'était les feuilles, elles étaient dorées. Et j'ai voulu jouer le contraste entre couleurs chaudes et couleurs froides pour ce qui concerne les maisons. Voilà, j'ai rajouté un peu de dual métallique pour les petites étoiles. Bon, voilà, il est fait. C'est pas forcément le plus beau colo que j'ai fait, mais bon, il est fait. Donc j'en reviens. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà, ce projet avec Simone, on avait envie de savoir ce qui se passait dans la tête des colorieuses, un petit peu quand on dit, ben voilà, je vais faire un colo. Quel est notre cheminement, etc. Ah bah oui, j'ai marqué là en plus. Je me fatigue. Donc, pour que ce soit un défi youtubeuse, on s'est dit on va prendre quelque chose de grand. Voilà. Et ça va être vraiment un défi. Donc on est parti sur cette illustration et le but étant de savoir, quand on voit une illustration, qu'est-ce qu'on a comme inspiration, si on l'a, d'où est-ce qu'on la tire, si on n'a pas, où est-ce qu'on va aller chercher l'inspiration, est-ce qu'il y a une histoire qui rentre en scène avec cette image, est-ce que et comment on va le réaliser, quel matériel on va utiliser, est-ce qu'on va faire une première couche, pas une première couche, etc. Donc ça va être un tag. Si ça vous plaît, on le refera plusieurs fois, ce que j'espère, parce que je trouve l'idée hyper intéressante. Ça nous permettra de voir les choses peut-être un peu différemment en fonction des différentes personnes. Et si possible, on va essayer de faire un tuto sur cette illustration. Ça peut être un color along, c'est-à-dire que je peux peut-être, enfin j'en sais rien, on verra.
Le tutoriel effet poil, alors moi, je suis pas assez bonne pour faire un tutoriel effet poil, je pense, mais on verra en fonction de comment ça se passe. Ou alors comment amener de la lumière dans une partie du colo, ou je sais pas moi, les fleurs, les couleurs, etc. Tout ça pour vous donner un peu plus de contenu et que vous puissiez voir que il y a différentes façons de voir un coloriage. Ça, je pense que vous en avez vu l'expérience, mais que même l'idée de départ peut être complètement différente. Donc on vous fera une présentation. Je sais que Simone a déjà commencé à faire une présentation. Je lui ai envoyé un petit bout de la mienne. Donc moi je vais commencer cette vidéo là aussi. Et Simone, je viendrai incorporer pareil une petite vidéo de Simone pour qu'on puisse lancer le tag assez rapidement. J'espère que cette nouvelle idée vous plaira. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye.